Bonjour à tous et c'est parti pour la journée du jeudi 2 avril. Alors vous allez voir, la journée va être un petit peu plus courte que d'habitude parce que va y avoir quelque chose de particulier. Je vous en reparle au milieu ou à la fin de la vidéo, c'est promis. Alors tout d'abord, vous allez commencer à travailler en vocabulaire. On reste toujours sur cette séquence sur les familles de mots. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe juste avant le mot, ce qu'on appelle un préfixe. Donc je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai mis en lien dans le mail et ensuite à me faire ce petit exercice qui va apparaître quelque part par là. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. Il suffit de recréer des mots en ajoutant des préfixes. Préfixes comme précédent, comme avant. Donc c'est un petit mot qu'on va rajouter avant le radical. Vous allez voir dans la vidéo, tout est bien expliqué. Et vous passerez directement au calcul en mathématiques. Je vous ai mis une série de 4 divisions. Je vous le rappelle, on n'a toujours pas vu comment sont faits les résultats avec des virgules, donc il n'y a pas de résultat à virgule, vous avez des résultats avec soit qui tombent juste, soit avec un reste. Et pour terminer cette matinée, vous me ferez 2 problèmes qui se trouvent encore dans vos cahiers du jour, et si c'est pas le cas, je vous aurais mis en pièce jointe les 2 fichiers complets avec tous les problèmes qu'il y a à faire. En ce qui concerne l'enquête numéro 3 de l'inspecteur Lafouine, ceux qui ont bien trouvé la bonne réponse, c'est ceux qui ont trouvé que c'était Paul. Ben oui, effectivement, Paul peut pas être en train de regarder sa cassette de jeux vidéo, puisque je le rappelle qu'il n'y a pas d'électricité. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télé. Donc, ensuite, après manger, vous prendrez votre temps de lecture plaisir. Parce qu'après, on va enchaîner sur les sciences. Donc vous l'avez vu, grâce aux différents documents que je vous ai envoyés les jours précédents, vous avez tous bien compris que finalement, l'eau, en fait, on ne crée pas d'eau sur Terre. On réutilise tout le temps la même eau, en fait. Vous avez vu, elle est dans les mers, elle s'évapore, elle monte dans les nuages. Le vent la pousse sur les continents, ça se refroidit, ça tombe sous forme de pluie, de grêle, de neige. Ça retombe dans les rivières, dans les lacs, et ça va dans les océans. Et une fois que ça retourne dans l'océan, ça se réévapore, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc cette fois-ci, vous allez remplir vous-même la leçon grâce à la petite vidéo que je vous ai mis en lien dans le mail. Et puis, vous allez me remplir, en fait, voilà, la fiche de leçon, c'est celle-ci. Ah, vous voyez, c'est un beau schéma, il est en noir et blanc. Je vais vous mettre forcément le document réponse pour pouvoir compléter au stylo bille bleu les différentes phrases et différentes phases de transformation de l'eau. Comme le document est en noir et blanc, une fois que c'est fait, je vous autorise proprement à mettre un peu de couleur pour que ce soit un peu plus sympa. Et enfin, on passe au défi numéro 8 d'art visuel. Le thème sera rayé. Je vous rappelle qu'il y a aussi le défi pour le dessin de printemps pour les membres, les pensionnaires de l'EHPAD, ces personnes qui ne peuvent pas voir leur famille en ce moment à cause du confinement. Donc allez-y, envoyez des dessins, vous pouvez m'en envoyer plusieurs, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, si vous avez vu, cette journée est un petit peu plus courte. Pourquoi? Alors on a reçu une nouvelle de la part du ministère de l'Éducation nationale, donc ceux qui décident de ce que vous devez apprendre. Et pour les CM2, ça concerne que les CM2 finalement. Vous savez que comme vous allez rater pas mal de journées de classe, on ne sait pas comment ça va se passer pour la 6e. Ce qui va se passer pour vous, je vais vous envoyer très prochainement, demain, après-demain, quelque chose comme ça, une série d'évaluations à faire à la maison. Ça va vous prendre 4 heures. Et c'est une évaluation à faire pour savoir si vous êtes capable de passer en 6e ou pas. Donc tous ceux qui vont réussir cette évaluation, il faut avoir 80 points sur 100. Il n'y a pas de souci, vous passerez en 6e. Ceux qui n'ont pas les 80 points sur 100, resteront en CM2 l'année prochaine. Mais non, je déconne, poisson d'avril! Je plaisante, tous ceux qui doivent passer en 6e passent en 6e et les CM1 passent en CM2, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je vous souhaite un bon jeudi, je vous dis à demain et profitez bien du soleil parce que il est de retour. Allez, salut!